Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la puissance de réussir. Et en effet, à notre échelle, on a tous le pouvoir de réussir. On a tous les ressources nécessaires de réussir. Évidemment, ça se répartit sur des niveaux différents. Mais à notre échelle, à ton échelle, tu as les ressources en toi pour réussir. Parfois, c'est dur. Il faut les trouver, il faut les chercher et pendant certains moments, tu as du mal à pomper ces ressources parce que parfois on est un peu découragé, parfois on se sent pas très bien, on sait pas trop comment faire, on n'a pas trop une image assez claire et c'est pour cela que je voulais justement te faire cette session pour t'aider et pour te guider dans le but ou dans les choses que tu as vraiment envie de réaliser maintenant, aujourd'hui et tout de suite. La première chose, la première astuce, c'est avoir une vision très claire, une vision très précise de ce que tu veux réussir, de ce que tu veux avoir. Tu dois, deuxièmement, avoir un plan d'action où tu sais exactement les étapes que tu dois faire, que tu dois commencer et que tu dois, on va dire, accomplir jour après jour pour y arriver. Donc, vision claire, un plan d'action, c'est la deuxième chose. La troisième chose, évidemment, c'est la technique de la visualisation. Tu dois visualiser exactement et très précisément toutes les choses pour y arriver. C'est-à-dire que si tous les jours tu visualises de manière très précise tout ce que tu fais, si tous les jours tu vois vraiment où tu veux aller et que ton rêve finalement devient réalité dans ta tête, ça sera beaucoup plus simple de le réaliser en vrai. Environ, on conseille de faire un exercice de visualisation pendant 1 à 2 minutes, 3 à 5 fois par jour. Et tu visualises vraiment extrêmement bien. Évidemment, 3 à 5, durant plus ou moins 5 fois par jour, c'est pour avoir un effet exceptionnel. Tu peux le faire moins. 5 fois, c'est déjà pas mal. Mais si tu veux vraiment mettre toutes les choses de ton côté, tu dois vraiment visualiser, tu dois sentir, tu dois même avoir le toucher en visualisant. Par exemple, tu rêves d'avoir une Ferrari dans ton jardin. Tu dois visualiser cette Ferrari. Tu dois sentir, tu dois te voir, toi, toucher la belle Ferrari jaune dans ton jardin, bien garé. Tu dois même sentir l'odeur du moteur, etc. Et en visualisant vraiment cela, tu dois te dire, d'accord, je fais aujourd'hui ce travail, je fais aujourd'hui cela, je crée aujourd'hui ma start-up, eh bien, c'est pour ce résultat-là, pour ma Ferrari, par exemple, ou bien pour toute autre chose. Et en pratiquant cette visualisation, ça va vraiment, vraiment t'aider à te motiver dans la création de ce que tu fais, dans, eh bien, la réalisation, de ce que tu veux vraiment réaliser. Tu te dis, OK, aujourd'hui, je travaille dur. C'est pas facile, mais c'est pour ce résultat-là. C'est la même chose que les vision boards. Par exemple, moi ici, j'ai des cartes de la maison Horta, qui se trouve d'ailleurs à Bruxelles, et j'adore cette maison. Et tous les jours, je visualise ces photos-là. Et ça me rend vraiment motivé. Je sais pourquoi je fais ce que je fais tous les jours. Je sais pourquoi je programme des logiciels. Je sais pourquoi je fais mon travail en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle, etc. Pour réaliser cela, pour réaliser mon rêve. Évidemment, ton rêve et ce que tu fais doit aussi être en adéquation avec tes propres valeurs. Ça, c'est très important. Enfin, tu dois toujours pouvoir tirer du positif des choses qui t'arrivent. Ça veut dire que tu te dis, moi j'ai les ressources évidemment nécessaires pour réaliser cela, mais tu dois aussi toujours essayer de tirer le positif de toutes tes aventures et de tes mésaventures surtout. Donc quand il y a une journée qui se passe moins bien, qu'il y a des imprévus, essaie de toujours voir ce que tu peux en tirer de positif, ce que tu peux prendre de positif. C'est un peu comme quand tu fais tu prends un œuf pour faire
de la crème, comment on appelle cela? Tu bats les œufs en neige, eh bien, tu enlèves le jaune. Tu gardes seulement le meilleur du meilleur. Tu gardes seulement la crème de la crème. Toi, c'est exactement pareil avec tes aventures, avec ton vécu. Tu gardes seulement le meilleur du meilleur. Tu filtres et tu rejettes ce qui est pas bon, ce qui est négatif. En gardant le meilleur du meilleur, ça va te permettre de te rebooster, de garder les meilleures énergies en toi et de relâcher le négatif, ce qui n'est pas vraiment bon pour toi. Tu le mets à la poubelle, tu le mets ailleurs. Et tu gardes seulement le meilleur de toi. Tu te dis, d'accord, aujourd'hui, voilà, ça s'est pas bien passé peut-être avec mon partenariat, avec mon partenaire, ça s'est pas très bien passé avec mon boss, mon manager, mais qu'est-ce que je peux en tirer de positif? J'ai pas eu une extension de mon bail, je voulais rester dans mon appartement ou dans ma maison que je louais, mais malheureusement, le propriétaire voulait récupérer le bien. Mais qu'est-ce que je peux récupérer? Qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir finalement déménager dans une meilleure habitation. Peut-être que ça va accélérer mon train-train quotidien. Je vais faire davantage de choses. Ça va peut-être me pousser et me sortir de ma zone de confort. Qui sait? Et grâce à cela, eh bien, ça va me projeter encore plus vite vers eh bien le but où je veux atteindre, le but que je veux atteindre. En faisant cela, tu vois, en essayant toujours de tirer le positif des péripéties qui pourraient t'arriver, tu vas pouvoir construire un mindset d'acier. Donc, la première clé, c'est de toujours de te dire que finalement tout le monde a les ressources nécessaires pour arriver au succès escompté. On a tous finalement des ressources incroyables. D'ailleurs, j'ai noté quelques notes. À ton échelle, eh bien, tu as vraiment les ressources qui sont vraiment adéquates pour ton succès, pour ta réussite. Mais tu dois les trouver. Elles sont parfois au fond de toi. Parfois, c'est difficile, mais tu dois les trouver. Pour les trouver, tu dois, pour t'aider, pour faire cela, tu dois évidemment avoir une vision extrêmement claire. Tu dois savoir exactement ce que tu veux. Mettons, si tu veux devenir riche, tu devrais pas te dire, ma vision, c'est être riche. Non. Combien d'argent tu veux avoir sur ton compte en banque? Et pourquoi faire? Et à quel moment tu veux avoir cet argent-là? Et comment tu veux générer cet argent-là? Tu dois vraiment avoir une vision, mais la plus claire possible. Et puis après, tu vas te construire un plan d'action. Un plan d'action jour après jour, et tu sais exactement chaque jour ce que tu fais. Enfin, après cela, tu dois vraiment tu dois pratiquer la visualisation, les exercices de visualisation que tu vas pratiquer plusieurs fois par jour pour vraiment te rebooster, te remotiver et savoir pourquoi tu fais cela. Et c'est pas finalement un style de souffrance, c'est vraiment pour ton bien, c'est toi qui l'as décidé et tu le veux, les exercices de visualisation vont renforcer cela. Et puis après, quand tu as des mésaventures, des choses négatives, eh bien tu vas travailler sur le positif. Qu'est-ce que tu peux en retirer de positif? Toujours prendre le positif, même de la chose la plus négative qui vient de se produire. Toujours prendre finalement les blancs d'œufs en neige et rejeter le mauvais, peut-être le jaune ici. Dans cet exemple-là, par rapport à un œuf, tu prends le blanc de l'œuf, tu jettes le jaune et tu fais des blancs d'œufs en neige. C'est pareil avec tes expériences personnelles ou professionnelles. Eh bien, tu vas simplement tirer le positif. Voilà, moi je te souhaite finalement tout le meilleur et je suis vraiment avec toi.